d'autres raisons encore qui tiennent à votre personnalité, il est tout à fait naturel, Monsieur le ministre, que vous soyez l'hôte d'honneur de cette cérémonie. Nous vous en remercions. Nous vous remercions de l'avoir accepté. Voici maintenant le moment tant redouté du récit de l'histoire de ce bâtiment qui est derrière nous, dont l'inauguration nous réunit ce matin. J'ai dit récit, mais le terme d'épopée eût peut-être mieux convenu. Tant il a fallu se battre, dialoguer, travailler, suer pour bâtir ce lieu. Je suis fier de pouvoir dire que les AET ont désormais enfin un siège, puisque c'était un bureau. Je dis bien qu'il aura fallu se battre, abattre un baobab obstinément enraciné jusqu'aux entrailles de la terre. Il a fallu se mobiliser, il a fallu surtout refuser de rester des SSF, comprenez sans siège fixe, éternel. Statut que nous avions fini d'acquérir. Il a fallu d'abord quitter l'ancien siège, qui avait des allures de squat, et que d'ailleurs on ne payait plus. Il a fallu naturellement s'acquitter de ses impayés, puis de se décider à ne plus abuser de la générosité d'anciens enfants de troupe qui avaient la grâce d'accueillir nos bureaux. Je citerai pour mémoire El Hadj Amadou Wade, Cheikh Kouyaté de Economia, Thierno Talla et même le maître des officiers. Soyez-en remerciés. Il a fallu en somme refuser de dépendre des aides extérieures, refuser d'être passif devant des promesses souvent non tenues, refuser d'attendre. Ce siège est né d'une révolte, celle contre la dépendance, d'une réaction d'orgueil, celle propre à tous les enfants de tout, celui également d'être autonome et d'avoir un lieu à nous. Je le répète, je suis fier de pouvoir dire qu'ici on est chez nous. Et lorsque je dis chez nous, ce n'est pas que de la symbolique. Ce siège, avec l'aide de nos différents partenaires, que je ne manquerai pas de remercier, a été bâti du début à la fin par des AET. À chaque étape de sa construction, ceux-ci ont mis la main à la pâte, dans le sable, dans le ciment et à la poche, pour assurer la réussite de ce projet. Le terrain nous a été offert par le général Abdoulaye Fall, notre ancien. Et si je ne craignais pas d'offenser sa discrétion, je raconterai ici ce que l'humble générosité du général me contraint par pudeur à taire. Qu'on retienne en tout cas qu'il a été là dès le début, alors que l'idée de ce siège germait à peine. Je voudrais le remercier solennellement. Mais un terrain ne fait pas un siège. Il a fallu d'abord penser à la manière de financer la construction. Et là, naturellement, le mot de solidarité s'est imposé. Puisque cette solidarité est la plus grande force de la famille des anciens fantômes. C'est à elle qu'il fallait faire appel. Mobiliser presque tous les anciens fantômes. Activer l'exceptionnel réseau qui fait notre richesse. Appeler toutes les bonnes volontés, d'où qu'elles viennent. C'était la première étape, nous la réussissons. Mais la solidarité seule aussi ne fait pas un siège, si on ne s'organise pas. Il a fallu réfléchir à la façon la plus juste, la plus efficace, la plus intelligente de faire appel aux cotisations qui devaient servir à construire. Et là, un autre mot s'est imposé, la cellule de base de la société britannique, la promotion. Cibler lesquels étaient encore dans la force de l'âge, le feu de l'activité professionnelle. Essayer, après des calculs précis, d'avoir une répartition équilibrée et équitable des cotisations requises, puis fixer
une somme de 2,5 millions comme montant médian à débloquer par promotion, dans une fourchette allant des promotions du milieu des années 60 au début des années 80. Une fois tout cela fait, nous laissâmes la saine rivalité entre promotions faire le reste. C'est à qui arriver à cotiser plus vite. Très rapidement, une somme qui pouvait lancer le début des travaux a été atteinte. Et pour l'anecdote, je ne m'en priverai pas, mais est-ce besoin de le préciser, ce fut évidemment la promotion 74, la mienne, qui l'emporta haut la main en pulvérisant tous les montants de cotisation. Il est vrai que la 75 n'a pas démérité. Mais comme l'expérience fait la différence, je voudrais remercier à cette occasion très sincèrement mes promotionnaires qui se sont réunis comme un dans un élan de solidarité. Elhadji Amadou Wade, ingénieur de son État, entre en jeu. Afin que et pour compléter la danse, les AET entrepreneurs, coordonnés par Mamourignan, prennent le relais pour l'étape finale, la collecte des matériaux et la construction proprement dite. Le plus formidable dans cette aventure, et je tiens à le souligner, à le magnifier, c'est qu'aucun ancien Afantou engagé ou impliqué dans cette histoire, presque donc tous, n'a reçu le moindre franc pour faire quoi que ce soit. Ce siège est le fruit du désintéressement, de la générosité, du devoir. Toutes les opérations financières liées à la construction de notre siège sont engagées, retracées précisément. J'y reviendrai. Mais aucune n'a servi à une quelconque rétribution d'un AET. La deuxième chose, la plus formidable, est que tout ce que je viens de vous raconter s'est fait en très peu de temps, par la grâce de Dieu. Et grâce à l'engagement de tous, les sacrifices de tous, la solidarité de tous, soyez-en remerciés. Chers AET, le siège est là, prêt à nous accueillir. Faisons-en un espace convivial, un espace ouvert, mais ayant une profonde identité. Faisons-en l'espace où tous les AET auront leur place à part entière et qu'ils auront le plaisir à fréquenter. Je crois que ce siège est, ou en tout cas doit être, à la fois l'espace de la solidarité, le symbole de la solidarité et l'instrument de notre solidarité. Je dis bien l'espace de solidarité. C'est pour dire qu'il doit être le lieu où on entre, étant convaincu d'y trouver une oreille fraternelle, une assistance, un ami, quelqu'un à qui parler, avec qui rire, avec qui échanger, à qui se confier. C'est notre foyer. Qu'on s'y réchauffe, qu'on s'y aide, qu'il y règne une fraternité à nul autre pareil. Je disais tantôt symbole de la solidarité, car c'est bien l'incarnation physique d'une entraide à laquelle nous avons tous souscrit. C'est le dernier chaînon de toute une chaîne de solidarité dont j'ai égrené tout à l'heure les annonces successives. Je dis enfin instrument de solidarité pour souligner le fait qu'il doit être encore servir à aider. Il doit encore servir à aider. Ce siège est une valeur, notre valeur. Il peut servir à générer des revenus qui nous serviront dans nos diverses actions de soutien aux AET et à leurs familles qui en auront besoin. Cet espace est le médaillon de notre label. Il peut être même le premier pas vers la labellisation de notre amicale. Et qu'on ne s'y méprenne pas sur le sens que je donne en ce moment.
Je veux simplement dire que les AAT peuvent davantage peser comme communauté, comme réseau, comme sur l'économie, la culture, le progrès moral et social du Sénégal. Et ce siège est leur passion. Lerol.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerol.net. Un nouveau look de Lerol.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Lerol.net, s'informer en temps réel.